Mais il est là. Il est, non, on peut, il est là. Il est là. You see? It's true, I think. Scott Bakula, en chair et en os dans la saga des séries, on vous l'annonce quoi depuis 2 mois. Il est là aujourd'hui pour vous pendant à peu près 1h30. Scott Bakula va rester avec nous toute cet après-midi sur M6, avec bien sûr vos séries préférées, comme d'habitude. On verra Le Singe, Chapeau melon et bottes de cuir, Émission Impossible. Mais on parlera beaucoup cet après-midi de Code Quantum, puisque Scott Bakula, je vous le rappelle, est l'interprète principal de Quantum Leap en anglais, en français, Code Quantum. Scott, je crois que c'est la première fois que vous venez en France. The first time you come in Paris? Yes, this is the first time I've been here, and I'm very happy to be here. Having a great time. C'est la première fois donc qu'il est à Paris et qu'il est très content d'être ici. What do you think about Paris? You like the food? You like the food. J'adore la nourriture, j'adore l'histoire. Les gens sont formidables avec moi. Le vin, la culture. C'est une ville magnifique. C'est une ville qui a absolument tout. Do you like to come sometime in Europe? Do you like to come in England, France, Spain, something like that? Yeah? Yeah, I like to spend Oui, several months. j'aime passer plusieurs mois ici, quand je peux le faire. J'ai jamais pu encore le faire, parce que j'y travaille trop. Mais c'est formidable d'être ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais été ici avant, mais je serai certainement de retour. Oui, oui, on l'espère qu'il reviendra nous voir, Scott Bakula. Vous restez donc avec nous pour la saga des séries. On va parler toute l'après-midi de Code Quantum avec différents sujets. Un sujet sur Scott, bien sûr, un historique de Code Quantum, interview de Donald Belisario, le producteur de cette série. On a également rencontré Michael Watkins, le réalisateur. Scott comprend très bien le français. You understand the French, no? Un petit peu. Un petit peu? Oh, you speak a little bit? Vous parlez un petit peu? Oui. Bon, il va falloir que je fasse très attention parce qu'en fait, il comprend absolument tout. Ça fait 48 heures qu'on est avec Scott Bakula et il comprend très bien le français. Donc, vous verrez également une interview de... Bye-bye. Non, ça c'est pour Jay, son agent qui est là. Ça c'est le joke, on en reparlera tout à l'heure. Non, il n'est pas venu tout seul, Scott, il y a son agent, tout ça, mais on verra ça tout à l'heure. Donc, vous verrez une interview de Michael Watkins, le réalisateur, et puis plein de petits sujets sur Code Quantum. On a été dans la rue. Enfin, on parlera de tout ça tout à l'heure. Tout de suite, un épisode de Les rues de San Francisco. You know the TV series, The Streets of San Francisco? You like this show? Oui. Very much. It Ouais. hasn't been on in the States for a long time, Beaucoup. but we... Ça fait longtemps qu'on l'a pas sur les écrans en Amérique, mais j'aime beaucoup ça. Justement, nous on l'a sur M6 cet après-midi. Tout de suite, Les rues de San Francisco avec Michael Douglas et notre ami Karl Malden. On se retrouve, c'est promis, dans 50 minutes avec Scott Bakula. Vous restez avec nous, hein, ce sera comme ça jusqu'à 18h, 18h15. Scott, tout l'après-midi, en direct sur M6, c'est dans la saga des séries. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Scott Bakula, 1, 2, 3, le voilà. Hi, you are here now? Yeah? Yeah, here we go, Scott. Merci infiniment donc d'être venu aujourd'hui avec nous dans la saga des séries. On rappelle que Code Quantum est diffusé tous les jours de la semaine sur M6, c'est entre 19 et 20 heures. Je sais que vous regardez, vous êtes des millions à regarder Code Quantum, une série qui marche très bien à travers l'Europe. Scott, how you explain the huge success in Quantum Leap, not only in the USA, but in the rest of the Europe? How you explain that? Comment vous expliquez, Scott, le succès international de cette série? Well, we've had great success with the fans On a eu all du over the succès world. avec nos fans partout, partout dans le monde. I think they like Ils aiment the adorent relationship that Dean and I have. Ils aiment la relation entre Dean et moi. Ils aiment les fantasmes dans le show. There's a certain escapism involved Il y a in the aussi show. le côté The show has escapade. tremendous messages. Puis il y a des messages importants et des histoires très belles. L'écriture des scénarios formidables également. Tout fonctionne très bien dans cette série. Pourquoi est-ce que ça marche tellement bien dans tout le monde? C'est fascinant pour moi aussi d'ailleurs. Mais on est tous très heureux que ça le soit, moi particulièrement. Je suis très fier en fait de savoir que la série est tellement bien reçue dans le monde entier. C'est vrai que c'est peut-être aussi parce que c'est un sujet universel. You think it's a universal subject each time. It's not only American way of life or something like that, but it's really universal. Yeah, I think the stories Oui, are very universal. absolument, I think- c'est très I think they universel. translate very well. I Les think because histoires en they fait passent take très place bien in les another frontières era, most of them. et aussi bien d'ailleurs Gives the show a certain le fait que ça soit timeless donc, quality, ça se passe à différentes and with époques, that, again, ça donne une it'll intemporalité. have longevity, it'll be around Et a long à time, cause de ça, je pense and qu'on young people, pourra very voir young people cette can série relate to pendant the de show très nombreuses because années. of some of the Et les technical jeunes, en aspects fait, of things, even pourront if they don't toujours understand aussi what voir the stories are about. la série à And cause people des of all effets ages spéciaux. have seemed to really get on board and go Les gens for the semblent show vraiment right away. rentrer complètement dans l'histoire. It is tremendously Ne pas universal, and that, hésiter. again, is what makes it so wonderful. Grâce à l'universalité, certainement, de l'histoire. Juste Début à la fin. C'est vrai que Scott Bakula, dans cette série Code Quantum, joue énormément de personnages. À chaque fois, d'ailleurs, il interprète des personnages différents. You play different characters each time on this series. It was exciting, it was difficult to play each time different characters. C'était difficile, excitant de jouer à chaque fois différents personnages. It was very challenging. C'était un défi, absolument. The way the show was written and the way we La manière did dont it, en I fait wouldn't get a le script, scénario est écrit, je recevais généralement la veille,
ou peut-être au maximum 2 jours avant le scénario. C'était souvent assez difficile au départ, et de plus ou moins me dire qu'est-ce que j'allais faire, déterminer ce que j'allais faire. Et en fait, en même temps, j'étais encore en train de terminer le personnage précédent, et donc il fallait que le lendemain, je saute dans la peau d'un nouveau personnage, de rencontrer un autre personnage, l'accepter et vivre avec pendant 7 jours. Mais ça a été un vrai rêve d'acteur, de pouvoir jouer comme ça des personnages différents tout le temps. On a essayé de me tuer, bien sûr, mais enfin, ils ne sont jamais arrivés. Et que penses-tu avec un trapèze? Tu as envie d'être suspendu? Je l'ai fait. Mais c'est un vrai défi quand même. Mais formidable performance d'acteur pour moi. On ne pense jamais qu'on va jouer en fait une femme enceinte quand on est à l'école d'art dramatique. Mais justement, est-ce qu'à chaque fois, vous avez fait des recherches particulières pour interpréter ces personnages, ou au contraire, vous essayez de les faire instinctivement? Each time you try to make specific research, or it was like instinctive work? It depends? Non, j'essayais plus d'être instinctif, d'improviser, d'être aussi frais que possible. En fait, Sam, quand il arrive dans une situation, en fait, il ne sait pas du tout ce qu'il attend. Et donc, je voulais être un peu comme lui, justement. Donc, bon, j'apprenais ce qu'il fallait apprendre au point de vue donc, technique. Mais en dehors de ça, non. J'essayais d'arriver en sachant le moins possible, parce que comme ça, ce serait le plus comme l'expérience de Sam. Ne pas vraiment connaître mon texte, ne pas vraiment être trop préparé. Dean et moi, on jouait d'une manière très instinctive, et puis l'improvisation entre nous était toujours très bonne. On allait un peu avec le flow. Alors justement, si vous venez d'arriver sur M6, Scott Bakula est là, il s'agit de la série Code Quantum. Si, par hasard, vous ne connaissez pas Code Quantum, ce qui m'étonnerait, on vous a préparé un petit sujet sur, je crois qu'il y a 95 ou 96 épisodes, on va le savoir dans quelques instants, la série Code Quantum, l'historique, regardez. Merci pour le sujet à Christophe Renaud. Vous venez de le voir, c'est vrai, Code Quantum, ça va à peu près des années 50 aux années 80. Vous avez une période préférée? Do you have a period time you prefer between 50s, 60s, 70s or 80s? Les 50, des années 50. J'aime les costumes, j'aime les décors, les valeurs également, les principes de cette époque. J'ai détesté les années 70, vraiment, j'ai détesté. Les vêtements, le polyester, rien que j'aimais dans les costumes des années 70. Quand je voyais 70, je disais, oh, non, les vêtements, les costumes, des 50, des 60. Je ne crois pas dire de bêtises, mais je ne pense pas qu'il y ait un épisode dans lequel il n'y ait pas l'acteur américain Dean Stockwell qui joue donc Hal avec Scott Bakula. C'est vrai que Dean Stockwell est là dans tous les épisodes. It was exciting, difficult to play with Dean because he is always here. Yes, with you. It's like a real duo, you know, it's like a real team. It's not only you and Dean, it goes together maybe. C'est pas seulement Dean d'un côté et vous de l'autre, c'est tous les deux ensemble. Oui, c'était formidable de travailler ensemble. Dès le départ, d'ailleurs, c'était qu'on s'est rencontrés la première fois au studio. On savait. Quand on s'est quitté, on a dit, oh, on espère vraiment que ça va fonctionner, ça va marcher, qu'on va pouvoir le faire, parce que ça allait tellement bien entre nous. Puis depuis le premier épisode jusqu'à le dernier épisode, justement, il y a toute une croissance, en fait. Mais tout de suite, notre relation était là, présente. On s'amusait, on riait, on jouait. On a gardé tout léger. C'était formidable. J'étais toujours heureux d'être avec lui sur le plateau. C'est un homme formidable. Il a eu 3 carrières. Il adore être sur le plateau, il adore travailler. Autant que quand il avait 8 ans, peut-être même plus d'ailleurs. Oh, ça a été vraiment la fête. C'était la fête. C'est une chance magnifique d'avoir quelqu'un comme ça avec qui travailler pendant 5 ans. On en est certain, c'est vrai que la série marche bien aussi grâce à Dean Stockwell. On the cable. You speak very well with the Italian accent. Vous parlez très bien avec l'accent italien. Oui. You like to listen to in French or in Italian, Spanish? It's funny for you? C'est marrant pour vous de écouter en italien, en français? Oui, c'est pas drôle, c'est amusant. C'est amusant d'entendre comment les gens disent, surtout les émotions, comment ils font passer les émotions. Parce que je ne comprends pas ce qu'ils disent, bien sûr, mais je vois mon visage et puis j'entends des sons, des voix. Puis c'est intéressant aussi de voir quelles sont les voix qui ont été choisies, si ce sont des voix comme celles, évidemment, comme la mienne,
Don me racontait qu'un jour on avait choisi une voix très masculine pour Tom Selleck, qui a une voix très aiguë. Et puis Hellman avait l'inverse, il avait lui-même une voix très grave, on avait choisi une voix aiguë. Alors c'était drôle. Alors justement, hier, petite surprise pour Scott Bakula, on était à l'hôtel lors de la conférence de presse et on lui a présenté sa voix française, Guy Chapelier. Regardez. Vers moi, oui. Scott Bakula à Paris, c'était donc hier matin à l'hôtel Royal Monceau pour une conférence de presse menée de main de maître. We can get some sleep. Okay. Dans cette série, il est fortement question du temps et de l'universalité des thèmes développés à travers les histoires. Donc en France, en Russie et dans le monde entier, les gens peuvent comprendre l'histoire qui est au-dessus des barrières du langage. One more. Yes. Thank you very much. Thank you. Séance photo pour Scott Bakula et une rencontre très attendue. Guy Chapelier, la voix française. Il est donc celui qui double Scott Bakula. Merci beaucoup de m'avoir offert la possibilité de doubler ce personnage. Non, merci à vous, vous avez une part importante du succès qui vous revient. Vous avez une voix remarquable. Vous savez, c'est fantastique et facile de doubler un si bon acteur et un personnage comme Sam Beckett, un personnage qui est si intéressant. C'est facile. Dawn et Charlène sont étudiantes à l'université du Nouveau-Mexique. Et elles ont gagné la somme de 500 $ en posant pour le calendrier des outils Bohe. Alors, et certaines personnes qualifient ceci d'exploitation. Je suis très ému parce que j'ai eu la chance de doubler ce personnage dans une série. Et c'était une rencontre à chaque fois. Et il est comme il est dans sa série, aussi sympa, aussi franc, aussi direct, et aussi extraordinaire. C'est vrai que ça a été un travail d'acteur particulier pour lui, puisque chaque série, c'est un personnage différent à chaque fois. Pour vous aussi, au niveau de la voix, au niveau de l'adaptation, ça a été à chaque fois un gros travail? Ça a été un travail d'essayer, à un niveau tout petit, d'approcher ce qu'il fait, de le trahir le moins possible, surtout. Take care. Bye. Le bye-bye, je vous le promets, on vous l'explique en fin d'émission. Il y a Jay, l'agent de Scott Bakula, qui est là. Depuis 48 heures, c'est le bye-bye, bye-bye, bye-bye. On vous l'explique à la fin de l'émission. Vous restez avec nous, vous saurez enfin ce que c'est que le bye-bye. À chaque fois qu'on a rencontré des gens qui travaillaient sur la série, ils ont été tout à fait enthousiasmés par cette série. Ils parlent de travail d'équipe, presque de famille. C'était le cas. Each time we met the people in the USA or here, like Jay or you, you are very enjoyed by this series. It was like a family work for you. Donald Belisario said to us, it was like family work, in fact. It was or not? Yeah? C'était, oui. Oui, vraiment, c'était tout à fait un travail de famille. Et heureusement, on avait de la chance, parce que vous savez, on passe sa vie avec ces gens-là. Jusqu'à 15 et 18 heures par jour, 5 jours par semaine. Et pendant 5 ans, alors, vous savez, il y avait des gens, évidemment. Il y a des gens avec qui on ne s'entendait pas dès le départ. Parce que justement, ils ne savaient pas travailler en famille comme ça. Puis à la fin, on avait un bon petit groupe qui était la famille, qui on a travaillé tout le temps. Et je suis sûr, en fait, que vous comprenez, parce que vous, c'est pareil, quand on a son équipe, on veut que les choses se passent calmement, on ne veut pas avoir de tension, pour être créatif, sans sentir qu'il y a des problèmes personnels. Donc, c'était une chance formidable. Dean et moi, d'abord, nous en donnons formidablement, et on s'entendait avec Don, les autres écrivains, les autres producteurs. Et vous savez, ces choses-là, ça se voit sur l'écran. Oui, justement, c'est plus confortable, ça vous permet d'aller plus loin. It's more comfortable, you can change some lines, you can change something when you are with your real family. Quand vous êtes vraiment en travail d'équipe comme ça, you can change some lines or something like that when you work all the time with the same crew. It's more comfortable. Quand vous travaillez sans cesse avec les mêmes gens, c'est plus confortable. Yeah, we would always. Dean never did the same thing twice. Dean ne faisait jamais deux fois la même chose, jamais. Terminait jamais la scène telle qu'elle devait être menée, devait se terminer. En fait. Mais des surprises continuent. En fait, jamais il n'y avait quelque chose. Il ne laissait passer un moment sans dire quelque chose, sans ajouter quelque chose.
Tout le monde était confortable, tout le monde s'amusait. Quand on travaillait de longues heures, et ça arrivait, jusqu'à 5 heures du matin parfois, ben ça aidait beaucoup d'avoir cette possibilité justement de confortable. On s'amusait, on jouait. Et ça se voyait sur l'écran. Le créateur de Code Quantum s'appelle Donald Belisario. On lui donne notamment un supercopter, Airwolf en anglais, ou bien encore Magnum. Donald Belisario, on était en juillet dernier à Los Angeles. On l'a rencontré pour vous. Portrait donc de ce producteur vraiment hors du commun. Regardez. C'est dans sa superbe demeure sur les hauteurs de Beverly Hills que Donald Belisario nous ouvre ses portes. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais si l'on vous dit qu'il est le papa de la série Code Quantum, vous le regarderez différemment. Considéré comme l'un des producteurs les plus prolifiques de la télévision, on lui doit entre autres des séries télé comme Magnum, Supercopter ou bien encore Les Têtes Brûlées. Aujourd'hui, après une centaine d'épisodes, Don Belisario a mis un point final à Code Quantum, qui reste néanmoins son bébé favori avec la cuisine française. This is my favorite part of the house. Really? Yeah. You like food? I like kitchen. The food. I like to cook. Really? I like to cook. This just came in today from France. Salade. Olive tree. Number one, I'm a writer. En premier, je suis scénariste. Number two, Ensuite, I'm a director. metteur en scène. Number three, Et troisièmement, je suis producteur. Mais vous êtes Dieu! Mais oui, je suis Dieu, oui. Je suis devenu producteur, c'est parce qu'à la télévision, c'est la seule façon de contrôler le travail. Au cinéma, en revanche, le metteur en scène peut normalement contrôler le travail. Alors qu'à la télé, c'est plutôt le producteur et le producteur exécutif. Mais je suis scénariste à l'origine. Et de quelle manière avez-vous découvert Scott Bakula? Il est tellement brillant dans cette série. Un directeur de casting, qui travaillait pour moi, a vu Scott dans la série Eisenhower et Lutz. Et puis dans un autre sitcom également, dont je ne me souviens plus le nom. Toujours est-il, il est venu lire son texte. Et juste après qu'il l'ait lu, il est sorti. Et j'ai dit, c'est lui qu'il me faut. Il n'y avait aucun doute. Je n'ai pas eu à faire de choix entre lui et d'autres acteurs. Il n'y avait aucune compétition en fait. C'était Scott. Je n'ai pas d'épisode préféré, mais un moment préféré. Car il y a trop d'épisodes. Il y en a surtout certains que j'ai écrits. Et ce sont un petit peu comme des enfants. C'est comme si vous me demandiez s'il y a un enfant que je préfère. Mais j'ai un moment favori. Dans le pilote de 2 heures, vers la fin, Sam réalise que son père, mort depuis quelques années, est en fait vivant. Car il est remonté dans le temps à une époque où son père vivait encore. Il téléphone à son père, il lui parle. Alors que pour Sam, son père était mort depuis au moins 10 ans. Et ce moment où il parle à son père et où il réalise, après avoir accroché, que de voyager dans le temps n'est pas si mal que ça et qu'il peut le faire beaucoup de bien, c'est vraiment mon moment préféré. Mon père était très important pour moi. Et il est mort quand j'avais à peu près 30 ans. C'était un homme très important dans ma vie. J'étais très proche de lui et je l'admirais énormément. Tout le monde m'a dit, Code Quantum, c'était une expérience fabuleuse. C'était comme une grande famille. Ça l'était. Oh oui. Michael Watkins a gagné 2 Emmys en tant que directeur de la photo sur la série. Et Scott, depuis le début, en tant que vedette de la série, a donné le ton de la série. Donald Belisario, donc le producteur de Code Quantum, qui nous parlait de son épisode préféré. Scott, vous avez un épisode préféré? Tu as one episode you prefer? No, it's a difficult question. Je sais que c'est une question difficile. Probablement celui où je joue moi-même à l'âge de 16 ans. Et puis mon père également. Je jouais les 2 personnages, mon père et moi. J'ai eu le scénario.
Et je me dis, je ne peux pas aussi jouer mon père. On pourrait faire un maquillage. Et ils ont dit oui, pourquoi pas. C'était une très belle expérience, quelque chose de très complet. Je commençais à 2 heures du matin avec le maquillage, tout le maquillage pendant. Puis après ça, d'abord les scènes de mon père le matin, puis j'enlèverais mon maquillage, et puis j'aurais mes scènes à moi pour le reste de la journée. Et je recommençais. C'était de longues journées. Mais c'était très beau, c'est très important, une très belle histoire. Et puis de pouvoir être de retour dans la vie de Sam, avec ses parents. Je savais combien c'était important pour Don, et certainement c'était. On a dû créer l'Indiana en Californie, alors que c'était l'été, et puis c'était l'Indiana en hiver. On a acheté en fait un champ de maïs. Puis on l'a sprayé en marron pour faire croire que c'était mort, que c'était près à la saison. Enfin, on devait faire ça, ce genre de choses tout le temps. On était en Californie, il fallait que ce soit l'hiver, et on avait des machines à faire de la neige. Mais c'est ce qui rendait les choses intéressantes pour tout le monde, et puis personne ne s'ennuyait comme ça. Mais physiquement, pour tourner Code Quantum, ça a été difficile, vous avez l'air de l'expliquer là. Physically, it was difficult shooting to shoot Quantum Leap during 4 or 5 years, yes? Oui, ça l'était. En 5 ans, j'ai eu 5 jours peut-être où j'étais pas là pendant que la caméra tournait. Sinon, j'étais là tout le temps. Quand j'avais une demi-journée libre, et ça m'arrivait seulement 2 ou 3 fois, je ne savais même pas ce que je pouvais faire. C'était comme si on rentrait, c'était la guerre, en fait. C'était en juillet, on en sortait au mois de mars. Essayait simplement de faire son travail tous les jours, ne pensant pas aux choses de la journée suivante. Un jour, j'avais même eu un problème avec ma jambe qui s'était disloquée, et puis le lendemain, il fallait que je porte quelqu'un. Je suis allé chez le docteur, j'ai dit demain il faut que je porte quelqu'un, il faut que je le fasse, je ne peux pas ne pas le faire. Alors on a réécrit le scénario, et puis il m'est arrivé quelque chose dans le scénario à la jambe pour que je puisse continuer. Except Quantum Leap, do you have any favorite TV show? À part Quantum Leap, Code Quantum, vous avez des séries que vous aimez bien regarder? That's on right now? Yeah, quelque chose qui passe en ce moment. All in the Family. Je ne sais pas si on a jamais eu ça en France. Carol Connor. J'aime beaucoup les vieilles séries, les anciennes séries. Dick Van Dyke. Lucy, bien sûr, Lucille Ball. Les anciennes comédies. J'adore Star Trek. Et puis Lost in Space. Perdu dans l'espace. Perdu dans l'espace. J'ai grandi avec ça. C'était un peu comme des films dans l'espace, mais enfin, c'était fait très bon marché à l'époque. You like the genre science-fiction? Vous aimez le genre science-fiction? Yeah? Oui, beaucoup. Why? Pourquoi? Je crois que, à cause de mon imagination, je crois que j'ai beaucoup d'imagination. J'aimais lire ça quand j'étais jeune, et puis je me souviens, en regardant justement Roddy, je pensais, la première fois que j'avais vu 2001, l'Odyssée dans l'espace. Il y a une époque aux États-Unis où il y avait les grands écrans ronds, vous savez. Je ne sais pas s'il y avait ici également ces écrans. Les singes, au début, semblaient avoir, je ne sais pas, 15 mètres, 16 mètres de haut. J'étais très jeune et ça m'avait complètement... Je m'étais éclaté complètement. C'est ironique d'ailleurs que j'ai pu faire quelque chose dans ce genre à la télévision. Il semble que ça m'ait suivi dans ma vie, de manière heureuse. Vous pensez que Quantum, justement, est une série de science-fiction? You think Quantum Leap is a science-fiction TV show, not really? C'est une combinaison de plusieurs choses. C'est pas vraiment de la science-fiction. Mais le fait que l'on puisse voyager dans l'espace comme ça, l'idée de pouvoir faire sauter les atomes comme ça, ce sont des choses qu'on peut faire scientifiquement. Donc en fait, maintenant, c'est la réalité, et puis ce n'est plus de la science-fiction. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait à l'époque qu'on pourrait faire maintenant.
Je pense qu'on aura la possibilité de faire ça. C'est une des raisons pour lesquelles justement ça a tellement de succès. Les gens qui aiment la science-fiction, les gens qui aiment les fantasmes, les gens qui aiment les côtés humains, les côtés touchants. Justement, le fait qu'il y ait tellement d'aspects différents dans la série est ce qui fait que les gens aiment tellement la série. Parfois, aux États-Unis, on pensait justement que ça c'était un problème. Mais pas du tout, ça a été la vie de la série. C'était une période différente, des acteurs différents. Et puis, il y avait beaucoup de risques avec cette série. On ne le referait pas, mais enfin, on l'a fait. Retour sur l'émission. Je vais essayer de parler doucement. C'est Scott qui me l'a demandé. Je parle un peu trop vite. Donc, je vais essayer de parler doucement pour que Scott puisse tout comprendre. Scott comprend très bien le français et il parle très bien français. Scott, vous pouvez parler français? You speak French? Non. Oh, you have a good accent. Vous avez un bon accent. No, I speak a little bit. Je parle un tout petit peu le français. Alors, je vais continuer à parler doucement pour que Scott comprenne. On revient sur Code Quantum. On en a parlé tout à l'heure et on va encore en parler tout de suite. Est-ce que vraiment cette série a changé votre vie? You think Quantum Leap changed your life? Oh, absolutely. Oh oui, absolument. Absolument. I am known all around the world now. On me connaît dans tout le monde, dans le monde entier. I'm known everywhere I go in the States. Chaque fois que je vais quelque part aux États-Unis, on me connaît. I live in a place where je vis dans un endroit où je suis connu, pas autant que les grandes vedettes, mais je peux me déplacer sans qu'on me dérange à Los Angeles, à New York. Mais en dehors de ça, oui, on me connaît partout. Ça m'a aidé beaucoup dans le milieu. Ça a changé tellement ma vie personnelle. Je voulais que ça ne change pas ma vie personnelle. In the good way, yes. You stay the same, no? I said that because you are very nice. You are very nice people. I used to be. Ah, j'étais. No, I'm not. Someone was just asking me. Quelqu'un me demandait si en fait mon succès était arrivé comme ça du jour au lendemain. En fait, non, pendant 18 ans j'ai été un acteur. Et donc en fait, il y a que 6 ans quand Quantum Leap a commencé. Et donc j'ai eu le temps de commencer ma carrière. J'ai eu des moments où ça s'est bien passé, des moments où ça s'est moins bien passé. Dean, de toute manière, a eu 3 carrières. En fait, quand il est revenu dans le milieu, pendant longtemps, il vendait de l'immobilier à Santa Fe. Et là, maintenant, il a une grande carrière de nouveau. Il faut garder un peu de distance quand même. Faire attention. Oui, de faire attention, justement. C'est vrai, on va le rappeler, que vous avez commencé par le théâtre, vous faites de la télé et du cinéma, on va en parler. Vous avez une préférence entre les trois ou pas du tout? You like the theater? You understand my question? Yeah, I like them all for different reasons. Oui, j'aime chacune des disciplines pour des raisons différentes. J'aime être sur scène, parce que là, évidemment, il y a la réponse du public directement, tout de suite. On sait tout de suite si on se débrouille bien ou pas. Et puis le lendemain, on peut améliorer ou bien changer sa performance. La télévision, ça va très très vite, mais il y a des satisfactions très fortes aussi là, parce qu'on fait beaucoup de travail, on sent vraiment qu'on a accompli quelque chose à la fin de la journée. Avec le cinéma, on fait du travail de détail très spécifique. Et ça aussi peut être très gratifiant certainement. Donc il y a une espèce de mélange entre le travail qu'on fait à la télévision et puis le cinéma. C'est ça que j'aime, ce serait ce mélange des deux justement. Parce que là on sent qu'on a fait beaucoup de travail, puis on a fait plus que simplement 3 plans dans la journée. Mais ici on a besoin du temps, on l'a pris aussi. C'est vrai, que sur les images on a vu beaucoup de piscines. Il n'y a pas que des piscines à Los Angeles. Hein. The pool. Is it true? Il n'y a pas des piscines partout, hein, vraiment. Oui, je sais, en plus. Oui. Non, puis en plus, on me passe des messages, ça va devenir compliqué, mais enfin, on va essayer de gérer le show. On a entendu Roger Dornay, spécialiste des effets spéciaux. Vous aimez travailler avec les effets spéciaux, c'est fatigant. You like to work with special effects, or it's a little bit boring? Si on doit travailler beaucoup avec des effets spéciaux, ça peut être ennuyeux. Mais évidemment, ils créent des choses absolument formidables. Vous savez, les écrans bleus, de toute manière, bon, c'est la fin de la journée, et puis on est tout seul, on fait tout ce travail,
avec juste cet écran blanc dedans, ça peut être un peu ennuyeux, c'est vrai. Mais les effets spéciaux, ça ajoute beaucoup à une série. Quand on avait de moins en moins d'argent et de moins en moins de temps, on a perdu, au cours des années, on a perdu des effets spéciaux. En fait, combien de fois on pouvait passer à travers les portes, combien de fois on pouvait répéter ces effets spéciaux. Vous savez, au bout de 5 ans, quand même, quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on ne peut pas renouveler souvent, ça commence à devenir ennuyeux. Donc on a perdu un peu ces effets spéciaux au cours des années. Mais les gens qui faisaient ça nous donnaient le maximum, c'était formidable. Allez, on va faire, ils nous disaient toujours, allez, on va faire autant qu'on peut avec le peu d'argent qu'on a et tout ça. Encore une fois et tout. Donc, Clive Barker que je viens de terminer, on a tourné pendant 3 semaines et il y avait 1 ou 2 prises par jour. Et puis entre-temps, évidemment, on préparait tout pour les effets spéciaux et tout ça. C'était très ennuyeux, ça c'était pas drôle. Parce qu'eux, après, ils pouvaient s'amuser tranquillement. Puis c'est difficile pour nous d'imaginer en tant que comédien parfois ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air, de quoi ça va avoir l'air après. D'ailleurs, souvent, Dean n'était pas là avec moi, et puis je travaillais tout seul, et puis il fallait que j'imagine quand il serait là. Le film de Clive Barker, on va en parler dans quelques instants, mais vous l'avez terminé il y a quelques semaines. Ça a été une bonne expérience. To play in this movie directed by Clive Barker, it was a good experience with a good feature movie. Yeah, it's a great picture. Oh oui, c'est un film formidable. Je crois qu'il sort très bientôt. Clive est formidable. Il a une folie extraordinaire, comme ça, il a beaucoup d'imagination. C'est un très bon réalisateur. On a travaillé très bien, on a très bien collaboré ensemble. C'est un film très effrayant, c'est un thriller très effrayant. Oui, non. Non, je suis un détective, je suis pas un tueur. De New York. Harry Damour est son nom. Et ça fait 10 ans que Clive écrit des romans à propos de Harry Damour. C'est un de ses héros qu'il a apporté comme ça à la vie. À la fois, il était très excité à l'idée de faire ça, et puis aussi, il avait très peur. Parce que Harry Damour a vu plus de mortels que la plupart des gens dans leur vie. En fait, il a été des deux côtés, du côté noir et du côté de la lumière. Il est beaucoup plus noir comme personnage que Sam, plus lourd, mais plus conscient aussi du mal. Ça, c'est quelque chose que Sam jamais n'a reconnu. Donc c'était très intéressant de changer comme ça. On vous tiendra au courant lorsque le film sortira, donc réalisé par Clive Barker. Je vous rappelle que Clive Barker est le jeune réalisateur qui avait notamment mis en scène Cabal, un film qu'interprétait, je crois, David Cronenberg, réalisateur canadien, si je ne me trompe pas. Avec nous, on va voir des images du making-of de la série Quantum Leap qu'on va commenter avec Scott. Vous allez le voir, c'est pas triste. Hein. Regardez, le bêtisier et le making-of de la série Code Quantum. Regardez. Oh oui, c'est tellement froid. 35 degrés à Los Angeles, enfin Fahrenheit, ça veut dire 1 degré centigrade. You see this image before? Not the first time you see this image? C'est la première fois que vous voyez ces images? Yeah. Oui, c'est la première fois que je vois ça. C'est de post-production, c'est la post-production, ça. Il y a une grande, really? Une grande table de ping-pong là. Oui, dans cette salle. Oui, The producer of the show, Donald Belisario. Looks like he started out in a slightly different neighborhood. You don't have to comment in the lens. I don't follow you. Earache, Eric had earache. She must have told her to admit it. What? Et ça sont les ratés. Oh, looks super. Yeah. Okay. That's great. Would you get out of the way? I can't do anything because you're right there. You're hitting this all over the place. You're all over this thing. I really, forgot my line. This is perfect. This is perfect. It's perfect. Thank you, everybody. Thank you. Now let's go. It's The Mist. Stephen King's book is coming to life. Help me! Help me!
Ça a toujours été comme ça, décontracté, sympa. It was always like that. Fun and joy. Yeah. Yeah, Well, really? most of the time. Oui, la plupart du temps. It La got, plupart du temps. it got intense. You know, we fought like family too sometimes. On se battait aussi, on se disputait hein, comme dans des familles, mais on arrivait toujours à se réconcilier, puis on continuait. Help every once in a while. I mean, On ne peut pas reality does creep in and empêcher people get évidemment tired. que de temps en But temps most on of the soit time, fatigué, it was like that. qu'on s'énerve. We Mais la were plupart du in a temps c'était little comme ça. town Ouais. outside of California C'était dans une trying petite to ville, do en dehors Fog. en fait en Californie, pour cette scène, il y avait ce We basically brouillard. got kicked out of town. We never got to En fait, on nous a chassés carrément parce qu'en fait, You know, it was 7 in the morning and they on faisait trop de started these fog chahuts. machines Et, and they sound like helicopters, you know, landing. vous savez, ces machines, pour avoir le brouillard, ça fait un bruit incroyable. Alors, toute la vallée, en fait, a été réveillée par les bruits de ces machines, pensant en plus que leur maison était en Thank you, feu. guys. I'm supposed to be in the fog. Et moi, The je worst suis supposé part être dans le of it is brouillard. we were creating the fog On crée ce brouillard match pour a movie justement that Don pouvoir had shot, that we were faire using stock footage représenter des images qui étaient comme celles qui étaient dans le film que Don avait fait. Le film avait été fait en Louisiane, à l'eau, il y avait de la brume. Et dans tout cet épisode, il fallait que je porte un certain costume, que ce soit dans le brouillard, pour qu'on puisse comme ça avoir des images qui correspondaient aux autres images. Very complex. Yes. Un peu compliqué. Vous jouez dans cette série, mais vous avez également, je crois, réalisé 3 ou 4 épisodes. You play on this series, Quantum Leap, of course, and you direct yourself few episodes, 2 or 3, no? 3 times. 3 times. 3 fois. Why you decide to direct yourself 3 episodes? I've wanted to direct for a long time. Ça faisait longtemps que je voulais réaliser. Et puis ça, c'était une opportunité parfaite, en Be fait. in a protected environment. Parce que là, j'étais protégé parce que je connaissais tout le monde, Good and bad habits. toutes les habitudes, les bonnes et les mauvaises habitudes de tout le monde. Il me connaissait à moi. Je connaissais mon personnage, je n'avais pas travaillé sur mon personnage. I knew Dean. Je connaissais Dean. Was always great Dean a watching toujours été formidable and would always give me, quand il me regardait, advice and help. me donnant des conseils, disant si je faisais mon travail correctement ou pas. Donc il m'aidait même au niveau de ça. Je connaissais bien entendu la série mieux que les réalisateurs qui souvent étaient venus de l'extérieur pour faire des épisodes. Et donc ça, je peux parler aux acteurs en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'acteur. Donc en fait, parce qu'en fait, en tant qu'acteur, on ne peut pas parler généralement aux autres acteurs, il faut toujours passer par le réalisateur. Mais là, au moins, cette fois-ci, pour une fois, il n'y avait pas de réalisateur et je pouvais parler directement aux acteurs moi-même et donner des conseils et tout ça. On a fait du très bon travail et puis j'ai adoré. Alors justement, on va pouvoir adorer ensemble puisqu'on va voir un des épisodes qu'a réalisé Scott Bakula. Bah, je vais peut-être faire la même chose, moi aussi. I do the same thing. Yes, Yeah, maybe, no? What do you think? Do it. Okay. Allez, Thank you, Scott. fais-le. You, you play a journalist on this Yes, a talk episode. show host. Yeah, a talk show. A crazy. I don't know. Oui, do en you fait, un have présentateur à la crazy télévision. talk show hosts? Est-ce que vous avez comme ça des présentateurs un peu fous comme ça à la télévision? All those people Yes. that stage a lot of. Des gens Not qui really as a USA, but a little bit. préparent un peu Pas vraiment des... comme aux États-Unis, mais un petit peu. Yeah, we have a lot of them, and this character was based Ce on that. personnage était représenté un peu justement ce genre d'animateur qui est à la I télévision. tried to make him more J'essaie legitimate de le rendre in the plus course of it and donc save him. sérieux. Also ended up saving someone's life, but and there was about pollution. C'est à propos de la pollution dans a lot of things, as most of the dans shows cet were. épisode. But yeah, we have this really Nous avons horrible, disgusting trend of these ce people genre de who présentateurs come to qui sont circus vraiment shows in the afternoon and- comme s'ils faisaient du cirque. and now they're running out of material. There's so many Mais shows heureusement, now. il y a tellement de... Dangerous people, maybe sometimes, you think? Well, Des gens dangereux? no, they're just the stories that they're having Non, to put on the non, on mais les television histoires now to qu'il get faut mettre à la télévision ratings over there and en the ce way moment they pour have avoir justement stories. l'audimat It's really est vraiment... it's really unfortunate. C'est malheureux, And, c'est malheureux. I'm glad you don't have too many Je of suis those heureux shows. que No, vous n'ayez pas not toutes yet. ces Not so. séries, c'était chaud. You don't like the violence and the blood at the TV? You think you see too much blood and violence at the TV show? Vous n'aimez pas la violence et le sang à la télé? Vous pensez qu'on en voit trop? I think Je crois que it varies. I think ça varie, there's a ça certain amount of dépend. violence. It depends Il on y a how une the certaine violence is violence, ça portrayed. dépend It comment depends elle on est the extent of montrée, the blood. combien on en montre. Certainly, anything that's gratuitous, we always try Ce qui est to keep out. gratuit, We on were essaie de very, ne pas le faire. very specific La about violence gratuite. our violence and about showing of it. And On about, essaie de ne pas montrer la violence, en fait, blood surtout and de ne jamais la everything, montrer de manière because- gratuite. Sorry about the Pas serial montrer killer or trop de- something like that. Non, Yeah, les histoires avec les yeah, serial killers. we didn't ever want the show to be about On ne that. voulait We surtout wanted pas que to ce soit à about propos my reactions de to having la violence, mais someone plutôt or how par rapport à la réaction feeling about the violence à la or- violence et au and fait let d'avoir the tué viewer quelqu'un. make decisions instead of just C'était hitting them over the head c'était en with fait au things and spectateur à everything. prendre ses That's not what our décisions. show's about. On ne voulait pas comme So ça I- imposer les choses Do I aux think that the spectateurs. violence on television is Donc, est-ce que je responsible pense for que la violence à la télévision est That is a responsable de la violence dans le monde? issue in our country? I mean,
C'est devenu un grand problème dans notre pays, mais on fait des lois, même au niveau de l'Assemblée nationale, et tout ça, pour nous dire ce qu'on doit mettre à la télévision et pas. Et ça, je pense que c'est très dangereux. Et effrayant, d'ailleurs. J'espère que ça n'arrivera jamais nulle part, d'ailleurs. Mais c'est la même chose qu'avec les chansons. Ça s'est passé récemment, il y a 2 semaines, d'ailleurs. Un policier a été tué. Same thing in France. A few weeks ago. On a eu le même problème en France il y a quelques semaines. Est-ce qu'on disait aussi que c'était à cause des chansons? It was about the movie Richard Bolivar Stone, Natural Born Killers, you know, and a lot of journalists said. Scott est avec nous aujourd'hui. Il faut savoir que cette série s'est arrêtée de tourner aux États-Unis, je crois, il y a quelques années. You stopped to shoot this, Quantum Leap, this series a few years ago now, 4 or 5 years ago? A year and a half. Il y a 1 an et demi seulement. 1 an et demi. Je dis n'importe quoi, moi. Juste, sorry for that. It's okay. No, it's okay. Pas de problème. After this TV series, après cette série télé, vous avez fait d'autres choses. Of course, you made another TV series or feature film after Quantum Leap. Yeah, I've actually been working a lot. En fait, j'ai beaucoup travaillé depuis. J'ai fait plusieurs choses différentes. J'ai fait un film en Australie, un film pour la télévision. Une histoire vraie, très belle. Je viens de terminer un film, un autre film. J'ai fait un film que j'ai tourné il y a 1 an, je fais Murphy's Brown. Plusieurs choses différentes et je m'amuse beaucoup. Et puis un peu de temps libre aussi. On va rappeler, c'est vrai que Scott est aux côtés de Candice Bergen dans la série La Loi de Murphy. Comment vous choisissez, comment vous acceptez à l'heure actuelle de jouer dans des films? How do you choose your subject? Depends about the director, the subject, your character, all of them? Yeah, I was very focused after Quantum. Après Quantum, je cherchais sur des choses qui seraient un peu différentes. Parce que je ne pouvais pas continuer dans la même direction et dupliquer ce qu'on avait déjà fait. C'était impossible. J'avais déjà fait ce personnage, les gens le connaissaient. Il fallait que je trouve d'autres personnages, de mauvais personnages, des méchants, des gens, des comédies romantiques. Pour rappeler que quand même avant Code Quantum, j'avais fait d'autres choses et que j'avais été un comédien avant. Je pensais que c'était important de faire ça, de réajuster un peu comme ça la manière dont les gens me voyaient. Et pas seulement être Sam toute ma vie. It's easy to play a bad guy. Everybody said it's easier to play a bad guy. C'est plus facile de jouer un méchant? C'est facile pour moi parce que personne ne s'attend à ce que je sois le méchant. Donc, j'essaie de convaincre tout le monde que je suis le parfait méchant. Parce que personne ne s'y attendait, en fait. Sam ne faisait jamais rien de mal. On va voir un extrait justement d'un long métrage en fait qui a tourné Scott, c'était je crois l'année dernière, c'est Passion to Kill, qui va sortir très prochainement en France, on vous tient au courant. On envoie tout de suite un extrait. Tell me something. Is Jerry paying you by the hour or is he just picking up extrait en anglais puisque donc pas encore doublé. Feature movie, c'est un film cinéma ça je crois. He's worried about you, Diana. And what has he told you? To play a good guy? Vous jouez un gentil? All the details of our sex life. Je commence. Et après ça, je suis pas tellement gentil après. Mais je commence gentil. David, do you have any idea how it makes me feel to know that the two of you are talking behind my back like little boys swapping dirty stories? Bruce Willis, non? Elle jouait la femme de Bruce. Elle jouait la femme de Bruce Willis, oui, dans le dernier des Boss Coups. I'm not your doctor, Diana. Okay, what are you? Who directed this feature movie? Qui a dirigé ce film? What? Who directed this? Ok. Voilà, donc ça c'est l'un des nombreux films qu'a tourné Scott. Et puis on a eu un autre, Color of Night, qui est déjà sorti, qu'on a pu voir en France avec Bruce Willis. On en parlait il y a quelques instants. Scott jouait dans ce film l'ami de Bruce Willis, qui est tué au début. Color of Night, ça a été une bonne expérience de jouer avec Bruce, par exemple. C'était une magnifique expérience de travailler avec Bruce. On s'entendait très bien. Il vient aussi un peu de la télévision, lui aussi. Clair de Lune. Donc on s'est beaucoup amusé ensemble. C'était très intéressant parce que, en fait, j'ai fait un peu de travail pendant 3 mois. Puis après, la séquence de ma mort, ça a pris 4 jours. 4 jours. C'était très intense. Physiquement très difficile. Mais c'était formidable. Richard Rush, le réalisateur, était très intéressant. C'était
un réalisateur un peu à l'ancienne de Hollywood, pas du tout connecté à personne en fait. C'est vraiment quelqu'un qui... C'est un solitaire. Yeah, stuntman. Il avait fait Stuntman. Le cascadeur. Cascadeur. Je voulais travailler avec Bruce et avec son réalisateur, donc ça c'était très bien de pouvoir travailler avec eux. And you prefer the old-fashioned Hollywood fashion? You like Hollywood system? In fact, now you prefer old-fashioned. Vous aimez le système hollywoodien tel qu'il est à l'heure actuelle ou vous préférez ce que c'était avant? Je crois qu'il y a des choses dans l'ancien système qui étaient meilleures. Hollywood, il n'y a pas tellement longtemps, les studios s'occupaient beaucoup plus des acteurs, et les acteurs étaient plus de loyauté vis-à-vis des studios. Enfin, ça c'est un peu par rapport au business dans le monde entier d'ailleurs. Le fait de pouvoir justement se développer dans le contexte d'une compagnie, une société, c'est une chose un peu du passé ça. Il y a une manière dont en fait on vous aidait à faire grandir votre carrière, à façonner votre carrière. C'est plus vraiment quelque chose qui se fait. Il y a de bonnes choses et de mauvaises choses, évidemment, dans ce système. Mais je préfère que les films soient faits pour moins d'argent. Ça serait bien mieux pour tout le monde. Plus créatif, mais aussi on pourrait en faire 10 films à 10 millions au lieu d'un film à 100 millions. Color of Night avec Scott Bakula et Bruce Willis. On va en voir tout de suite un extrait. On se revoit tout de suite après. Regardez. I think Brad needs one too. Scott, you wait a minute. Are they gonna make you taller than me? I'm just saying. If he's gonna be taller than me, I want something. Here. No. He wants to be on. What do we get? Oh yeah. It's Little Humanity. $10. Story. Hey, Bob. God. Bill. Hey. How you doing? I'm good. Okay? Good, yeah. Yeah, good. I'm sorry I'm late. I got stuck in traffic on the freeway. Yeah, listen, we're just about to get started. You know, I'll just wait out here for you. Why don't you join us? Oh, you know, this is the last thing I read. No, I'm serious. I could use a second opinion. Look, Bob, this is my friend and colleague, Bill Kappa from New York. Why don't you sit down over there, Bill? I thought it might be interesting for you and for him if he sat in on one of our sessions. What kind of a shrink are you? I'm a behaviorist. Qualifications? Same as Bob. We went to college together. And we fought the Battle of Penn State Mental Hospital as interns. No one's going to be offended if you want to say no. No, Bob. Oh, Jesus. No, but nobody wants to say no. I'm Sandra. How are you, Bill? I'm fine, thank you, Sandra. Medical degree? No. I'm a psychologist and a psychoanalyst, not a psychiatrist. The PhD is from NYU. Okay. Thank you. So, it's Bill and Bob. Therapy, adieu. Really? Why don't we begin by introducing ourselves and then saying as much or as little about why we're here I want to go home. as we're comfortable with. Name's Buck. Color of Night, donc avec Scott Bakula et Bruce Willis. Scott le rappelait tout à l'heure, c'est vrai que Bruce a commencé par la télévision. Il était dans Clair de Lune avec Sybil Shepherd. You like this TV series? Yeah? Oh oui, j'aimais beaucoup Clair de Lune. C'était une série qui était difficile à faire. Ils ont pris beaucoup de temps pour le faire, et puis peut-être trop justement, et c'est peut-être un peu ce qui les a tués. Ce qui n'arrive jamais à voir les scénarios à temps et tout ça. Mais c'était vraiment, pendant quelque temps, l'endroit créatif à la télévision. Hein. Pendant 2 ans. Ça avait beaucoup de succès aux États-Unis. Yeah, of course. Yeah. It was on my channel, in fact, 2 years ago. Yeah, c'était sur l'antenne d'M6 il y a 2 ans. Yeah, les gens l'aimaient ici. It was a great success, of course. Yeah. C'est vrai qu'on l'a entendu, et je pense que Scott va nous le confirmer. Code Quantum, au niveau des épisodes, c'est terminé, mais il y a un projet de film. Alors on va lui poser la question. I think the Quantum Leap TV series is finished now, but you have a project about future movie adapt of the Quantum Leap, or not really? Yeah. On essaye de tenir le financement. Et tous les gens qui, donc tout côté créatif, tous les gens qui devraient le faire, veulent le faire. D'habitude, vous savez, quand on termine une série, on n'a pas envie de continuer. Mais là, Don, Dean et moi-même, Watkins, Dawn et tous, on veut tous continuer. On aimerait tous, en fait, pouvoir faire un film, justement. On espère
convaincre Universal de le faire. Mais bon, ils ne sont pas encore complètement décidés. Peut-être dans un an, ils diront d'accord. Voyons justement le succès des films de Star Trek, et puis surtout aussi, et le succès donc également de la série dans le monde entier. Ça va peut-être les convaincre justement, avant qu'on devienne trop vieux. And maybe you would like to make this movie as a producer, not only as an actor, but maybe as a producer, et faire ce film pas seulement comme un acteur, mais aussi peut-être comme producteur. Yeah, I probably wouldn't happen with this. This is Non, Don's pas baby, avec ça. Ça, c'est vraiment le bébé de Don, pas avec ce film. for the ride, you know, from the beginning, and I wouldn't want to Non, je ne voudrais pas lui prendre sa place du tout. jeopardize any of that, you know. En fait, on était- Certainly would be willing notre to be, relation but, est I think Don would magnifique. probably direct it and write it and Don, en fait, écrira, réalisera, put it in our more produira. than 2 cents. Et puis voilà, et puis chacun de nous, bon, apportera un peu ce qu'on a apporté tout au cours de la série. On attend ça avec impatience. Dernier rendez-vous de la journée déjà avec Scott Bakula. Nous avons passé en effet tout l'après-midi en compagnie de Sam Beckett, alias Scott Bakula. C'est bien sûr Code Quantum, je vous rappelle, diffusé tous les jours de la semaine sur M6 entre 19 et 20h. Une fois encore, Scott, merci infiniment d'avoir passé l'après-midi avec nous. Je voudrais qu'on parle des Leapers. Le fan club de Quantum Leap, c'est énorme aux États-Unis. On va voir un sujet dans quelques instants, mais avant ça, la réaction de Scott. What do you think about the fan club, the Leapers? Good fan club? Qu'est-ce que vous pensez à propos du fan club? C'est bien? The fan club has been great. Ah, le fan club a été supporters of génial. the show from the beginning have been En fait, ils ont tremendous. aidé avec la série depuis le début. Il y a eu une époque aux États-Unis où en fait on avait éliminé Quantum et les fans ont appelé et vraiment on fait une marche sur les NBC, oui, carrément, pour justement qu'on revienne. En fait, ils ont fait carrément des émeutes autour de NBC. Ils ont été incroyables. Et puis, il y en a de plus en plus. Ils savent plus sur la série que moi-même. Il y en a dans le monde entier. Ils ont des congrès, des réunions. Ils s'écrivent à travers, et puis à travers l'ordinateur, évidemment, ils communiquent. Ils ont des magazines. On vient de me présenter un qui vient de commencer ici en France aussi. Oui. On m'a dit que ça a commencé ici aussi en France. Ça a été formidable. Les fans sont vraiment une partie de la série, vous savez, autant que Dean et moi-même, que Don. Sans eux, en fait, on n'aurait jamais pu rester 5 ans. Et puis, si on n'avait pas duré 5 ans, on n'aurait pas pu arriver ici. Donc, ils font vraiment partie de la série. Et de temps en temps, vous les rencontrez? Sometimes you met them? Yeah? Oh, yes. Yeah? Oh oui, bien sûr. Bien sûr. Dans plusieurs endroits, quand tu découvres. Et puis souvent, quand je suis quelque part, ils apparaissent. Ils sont formidables. C'est la nature de la série. D'être... En fait, ils ne me poursuivent pas dans les rues, ils n'essayent pas de m'enlever mes vêtements et tout. Non, ils ont beaucoup de respect. Et en fait, vraiment, ils ont juste envie de dire salut et merci. Et c'est formidable. Et ils savent exactement où vous êtes, parce que moi j'ai reçu ça, je vais le montrer à la caméra, c'était avant-hier, un fax du fan club Les Leapers, regardez, voilà, fax, authentique. Je le lis. We heard that Scott is supposed to be in France this week. Nous supposons, nous avons entendu que Scott sera en France cette semaine. I don't suppose he'll be visiting you on his trip. Je ne sais pas encore s'il va venir vous voir. If he does, please tell him hi from us. S'il le fait, ben vous lui dites bonjour de notre part. Voilà, fax for you, Scott. The Leapers. Maintenant, le sujet. Ils savent vraiment... Dina. Les Leapers, les voici dans la saga. Pour vous, tout de suite, les Leapers. Avec près d'une centaine d'épisodes réalisés en 5 ans, la série Code Quantum fait l'objet d'un véritable culte avec de nombreux clubs aux 4 coins du globe. Aux États-Unis, la série a généré quelques centaines de milliers d'inconditionnels. Ceux de Los Angeles se sont surnommés les Leapers, référence au titre original de la série, Quantum Leap. Collectionneurs avertis et ne se considérant pas comme club associatif, les fans paient de leur poche gadgets, t-shirts et autres livres. Or we just get together. Together. We get together to eat. But I don't have the one that has California on it. Oh. Je voudrais dire qu'entre le journal que nous diffusons et l'ordinateur, nous sommes en relation avec des milliers de gens.
Mais c'est surtout grâce au réseau informatique que nous sommes connectés avec 12 millions de personnes de par le monde qui adorent la série et qui veulent partager cette passion. À l'arrêt de la série, les Leapers se sont même lancés dans une véritable campagne d'intimidation auprès de la chaîne qui diffusait Code Quantum en achetant une page de Variety. C'est avec enthousiasme que ces mêmes fans se retrouvent pour la convention annuelle, durant laquelle ils peuvent échanger, discuter et partager leurs souvenirs avec la complicité du producteur et des comédiens vedettes. Ce serait sympa si un jour je pouvais voyager dans le temps, revivre des événements que j'ai vécus et changer le cours des choses. Je voudrais souligner le fait que cette série a profondément changé nos vies. Par exemple, après le tremblement de terre de Los Angeles, les membres du club se sont réunis et ont vécu dans un lieu sûr, où il y avait de l'électricité. On ne s'était pas rencontrés avant cela, et ce genre d'événement nous a soudés. Nous sommes devenus très proches grâce à Code Quantum. Nous nous sommes battus pour que la série vive et que le talent de Scott Bakula et de Dean Stockwell soit reconnu. Ça a vraiment changé nos vies, cette amitié qui est née entre nous. Nous partageons ces moments-là grâce à cette série. En prime, voici le générique et le thème original, version US. Les Leapers, hein, c'est le fan club donc, américain de Quantum Leap, Code Quantum, même en France aussi. Il existe, on va en parler dans quelques instants, puis on a surtout reçu ça pour vous, Scott. Je peux te montrer, j'en ai pris quelques-unes, mais on a reçu un nombreux courrier à l'occasion de la venue de Scott. Beaucoup de gens voulaient venir aujourd'hui en direct sur le plateau, malheureusement, vous l'avez compris, c'était impossible, mais Scott reviendra, c'est promis. Present for you, letters from French fans. Quelques lettres des fans français. You say fan in... Yeah. We have a real aussi, fan of this Quantum Leap in France. On a beaucoup de fans et you say fan, the same word. Yes, exactly. C'est le même mot. You like to meet the people? Is it important for you sometimes to meet people? Vous aimez rencontrer les gens? C'est important pour vous de le faire de temps en temps? It's nice. It was, oui, c'est agréable. Ça l'a été au début, quand on savait que les gens, comme ça, regardaient, c'était une preuve que les gens regardaient la série. Parce que sinon, vous savez, on vit vraiment dans son monde clos. Et on ne se rend pas compte du tout, en fait, de l'effet qu'on a. Puis alors, quand on faisait ça à la fin de l'année, on rencontrait les gens qui nous avaient vus, et puis c'était tout d'un coup des visages au lieu de simplement des nombres. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a tout un système de l'audimat où on nous dit combien de gens voient, évidemment, voient la série et tout ça. Ça doit être certainement la même chose ici. It's médiamétrie. Médiamétrie, c'est l'audience. Yeah, it's the same thing. It's exactly the same thing. Et donc, en fait, on ne sait pas trop, on ne connaît que les chiffres, en fait. Et puis tout d'un coup, là, on a des visages, en face de soi. Et puis là, voilà, on arrive en France, et puis les gens vous arrêtent, et puis ils vous disent que... On a le sens comme ça qu'on atteint le public pour un projet. Petite surprise pour vous, Scott, dans la saga maintenant. Avant de vous dire au revoir, regardez qui vient sur votre droite. Look at your right side. Je pense que... in fact, ce n'est pas vraiment un gâteau d'anniversaire, mais c'est une bougie pour la première visite de Scott à Paris. Voilà, Scott, please. This is your cake. Thank you, Béatrice. Béatrice qui travaille au service de presse et qui s'est occupée de Scott pendant tous ces jours. Jay Schwartz, l'agent de Scott Bakula, monsieur Bye-bye. Bye-bye. Lui, il le fait bien, hein. C'est un joke à Los Angeles en ce moment. Nous, on avait eu Le Père Noël est une ordure avec Thierry Lhermitte. C'est cela, oui. Ben maintenant, c'est bye-bye. Vous allez aux États-Unis, vous n'hésitez pas. Bye-bye. Bye-bye. L'agent de Scott Bakula, Jay Schwartz. Tommy, qui travaille aussi avec Scott. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, voilà. Et Béatrice, donc, service de presse, Béatrice, bye-bye. Allez-y, hein, on va lancer la mode. Try it. C'est mon meilleur profil. Bye-bye. Non. Bonjour. Bonjour. Bye-bye. And bye-bye. Vous coupez le gâteau, Scott? You make a wish before that, maybe? Oui. Ah bah voilà, c'est formidable.